Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'avant du métronome et surtout pour ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Petit rappel, si vous ne connaissez pas le Cold Winter Challenge, c'est un challenge lecture de saison et comme son nom l'indique, c'est pour la saison hivernale. Il démarre le 1er décembre et cette année il s'arrêtera le 1er février. D'habitude il dure 3 mois, décembre, janvier et février, et donc il se termine fin février. Mais Elise, qui est l'organisatrice de ce challenge, a décidé que cette année il se terminerait le 1er février. Mais libre à nous de continuer sur le mois de février. Moi c'est ce que je vais faire personnellement puisque j'ai une pile à lire monstrueuse, vous allez voir ça. Donc c'est pas trop que d'ajouter le mois de février dans son entièreté. Comme d'habitude je vais vous mettre dans le petit i juste ici la vidéo de présentation d'Elise et sans plus tarder en avant pour la présentation de ma propre pile à lire. Petite particularité pour cette pile à lire du Cold Winter Challenge. Pour moi, personnellement, j'ai décidé de n'ajouter uniquement les livres que j'ai dans ma bibliothèque au moment où je vous parle. Sauf une petite exception, mais vous verrez en temps voulu. Puisque si vous êtes habitué à la chaîne, vous avez très certainement vu la vidéo dans laquelle je vous parle de tous ces livres que j'ai achetés sur l'année 2024 depuis le 1er janvier et que je n'ai pas encore lus. Donc j'ai décidé de piocher uniquement dans les livres qui sont présents derrière moi dans la bibliothèque. Je n'emprunterai pas de livres à la médiathèque et je n'achèterai pas de nouveaux livres pour cette pile à lire du Cold Winter Challenge, sauf une exception comme je vous disais. Mais bon, sans plus tarder, on est parti pour le premier menu. C'est le menu spécial de cette année 2024. Chaque édition, Elise essaie de faire un menu spécifique et cette année, c'est Voyage en Scandinavie. La première sous-catégorie s'intitule Entre Fika et Hygge, je ne sais jamais comment on prononce, et les mots-clés sont famille, douceur, gourmandise, maison, pause et partage. Personnellement, j'y vais avec un livre qui n'est pas forcément cosy puisque ces mots-clés rappellent surtout le côté douceur, réunion familiale, et c'est vraiment pas sur ce genre de titre que je vais partir. Je suis toujours dans mon ambiance un peu malaisante d'Halloween et de la saison de la peur, donc je vais continuer plutôt sur cette lancée. Et en plus de ça, c'est le titre que vous avez choisi dans ma dernière vidéo Book Haul, dans lequel je vous invite à voter pour un titre en particulier qui vous ferait envie que je lise quand même assez rapidement. Et je me suis laissée jusqu'au mi-décembre pour pouvoir le découvrir. Je l'ai pas encore découvert, mais bon, comme je viens de vous le dire, il va pas faire long feu. C'est La Maison des Mensonges de John Marrs. Je l'ai choisi pour le mot-clé famille, puisque dans celui-ci, on va suivre une mère et sa fille. Donc la mère c'est Maggie et la fille c'est Nina. Elles vivent ensemble dans la même maison. On nous dit que Nina, elle a une routine qui est quand même bien réglée. Elle sort, elle va travailler, elle rentre, elle fait à manger pour sa mère, elles dînent ensemble. Et apparemment ça convient plutôt à la mère, Maggie, qui elle ne sort pas de la maison, tout simplement parce qu'elle est enchaînée dans le grenier de celle-ci, et donc il va y avoir donc ces secrets de famille et très certainement une relation quand même assez toxique entre la mère et la fille. On va donc creuser le mystère de pourquoi la mère est enfermée dans cette maison, a priori tenue prisonnière par sa propre fille. On dirait, mais peut-être que les apparences sont trompeuses. Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais donc pour chaque catégorie, j'ai choisi un titre prioritaire, mais il y a quand même certaines catégories où il y a plusieurs titres qui pourraient rentrer et qui me font envie. Donc ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois j'ai un titre prioritaire, celui que je veux vraiment lire en priorité forcément, mais je me laisse la possibilité de, selon mon humeur, de choisir un autre titre pour quand même valider cette catégorie. Mais c'est pas le cas pour celle-ci puisque j'ai choisi uniquement La Maison des Mensonges. La deuxième catégorie c'est Yule avec les mots-clés solstice, célébration, temps ancien, être magique et feu. J'avais pas grand chose qui pouvait rentrer dans cette catégorie, mais il se trouve que ça fait un moment que j'ai envie de me faire une relecture d'une saga qui compte 4 tomes et j'ai lu uniquement les tomes 1 et 2 il y a au moins 3 ans, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'était justement pour le Cold Winter Challenge. C'est la série des Accords corrompus, écrit par Kelly Sinclair. J'ai glissé le premier tome un petit peu plus loin dans le Cold Winter Challenge, mais pour cette catégorie Yule, ce serait le tome 3 ici, Rêve de feu, donc forcément pour valider le mot-clé feu. Je validerai aussi très certainement les mots-clés être magique et peut-être solstice, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas pour le feu, ça sera fait. Je ne vais pas vous résumer ce tome 3 parce qu'il fait partie des tomes que je n'ai pas encore lus. Comme je vous disais, sur les 4 tomes, j'en ai lu uniquement le tome 1 et 2 il y a vachement longtemps. Je me souviens que j'avais adoré cette série, j'avais dévoré vraiment les tomes 1 et 2 et
Je crois bien que je les avais même en numérique à l'époque. Et quelques mois plus tard, je les avais mis dans ma liste pour le Père Noël et j'avais eu la saga dans son entièreté. Je m'étais dit super, je vais me programmer une relecture et puis je l'ai jamais fait. Mais pas de panique, je vais vous parler un petit peu plus en détail de cette série un petit peu plus tard dans la vidéo. La troisième sous-catégorie, c'est Joulupuki. Joulupuki, je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai déjà oublié. Les mots-clés sont secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeau. Et là, on commence à entrer dans les catégories où j'ai plusieurs titres qui me font extrêmement envie. Et le premier titre que j'ai choisi de lire, donc en priorité pour cette catégorie, c'est La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Je sais, je l'avais mis très certainement dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais dans tous les cas, il fait partie de ma pile à lire pour l'automne. Et force est de constater qu'on arrive sur début décembre et je n'ai toujours pas lu ce titre. Mais comme je crève d'envie de le découvrir avant la fin de l'année, ça va être au mois de décembre. Ici on part sur un conte gothique où on va suivre un jeune homme qui s'est marié il y a peu de temps à Indigo Maxwell Castagnada. Il est fou amoureux d'elle. A priori elle est folle amoureuse de lui aussi, mais la condition pour qu'il se marie c'était que ce jeune homme n'essaye absolument pas de poser des questions à Indigo sur son passé. Il a accepté et tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où la famille d'Indigo demande à celle-ci de revenir à la maison des rêves. On dit que c'est le manoir extravagant où elle a grandi. Donc forcément, le fameux jeune marié va commencer à se poser des questions sur la famille et le passé de sa femme. J'en ai assez de la voir toujours en attente, je veux absolument découvrir ce roman. Et j'espérais que ce soit le cas pour cet automne, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, celui-ci c'est la priorité, mais j'ai aussi deux autres titres que je me laisse la possibilité de découvrir, parce que j'ai quand même très envie de les découvrir. Le premier c'est The Silent Companions de Laura Purcell. C'est un livre en anglais, donc oui, je m'apprête peut-être à lire en VO et à prendre 1000 ans pour arriver à la fin de ce roman, mais il m'intrigue particulièrement. Ça aurait été une lecture parfaite pour cet automne et pour la saison de la peur notamment, mais il me semble que c'est un roman historique avec une pointe ou plus de fantastique. On va suivre Elsie qui est une jeune femme qui vient très récemment de se marier, mais malheureusement son mari est aussi très récemment décédé. Elle est enceinte, seule, et elle se retrouve à vivre dans le manoir que son mari lui a légué. Mais apparemment, que ce soit les domestiques ou les gens qui vivent au village autour de ce manoir, personne n'est enchanté de la retrouver, et de ce que j'ai compris, ils sont même plutôt hostiles envers elle. Et en déambulant dans son nouveau manoir, elle va découvrir des petites figurines en bois que personne ne connaît, que personne n'a jamais vues. Et à partir du moment où elle va découvrir ces petites figurines en bois qui apparemment ne sont à personne, eh bien elles vont se déplacer et apparaître un petit peu partout dans le manoir. Ça a l'air extrêmement malaisant. C'est pour ça que je vous disais que c'était une lecture parfaite pour la saison de la peur, mais ça ne me dérange pas du tout de le découvrir pendant l'hiver. Et le dernier titre que je me laisse la possibilité de découvrir, c'est aussi un titre de ma palle de l'automne. Très certainement un titre qui traîne aussi dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. C'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Et là, ça risque d'être une lecture quand même assez rapide, hein, puisque certes c'est en poche et c'est court, ça fait un peu moins de 300 pages et j'ai trop envie de découvrir ce classique de la littérature. J'en ai marre, pareil, de le laisser traîner dans ma pile à lire. Je veux savoir de quoi ça parle finalement. Donc voilà, je ne m'interdis absolument pas de le découvrir en plus de La promise au visage de fleurs et peut-être même de Silent Companion, on sait jamais. Faut être ambitieux parfois dans la vie. La quatrième catégorie, c'est Allons au sauna. Les mots-clés sont amour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre. Et là, j'ai réussi à n'avoir qu'un seul titre dans cette catégorie. C'est Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young. Et je sais que je vous l'ai déjà dit, mais prenons juste quelques secondes pour s'extasier sur la beauté de cette couverture, parce que vraiment, j'adore ce livre. Quand je l'ai vu à la librairie, je pensais pas du tout le prendre, j'étais pas partie pour, et puis j'ai craqué. Ok, on a été coupé, donc je me souviens plus de ce que je disais à l'instant, mais je crois bien que j'étais en train de vous parler de la malédiction de cette famille. On va suivre notre personnage principal qui s'appelle June Farrow et en fait dans cette famille les femmes ont la mauvaise manie de mourir après avoir rencontré le grand amour. Mais je crois qu'en fait elles meurent pas immédiatement, c'est juste, elles sont maudites en fait et il y a un long déclin avant leur décès. J'ai vraiment hâte de découvrir ce titre parce que cette autrice, je la vois très souvent passer, mais c'est pour des romans young adultes et c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais là c'est son premier roman pour adultes
et ça m'intrigue beaucoup. Je pense qu'il y aura donc une pointe de fantastique, peut-être un petit peu de magie, mais j'adore quand il y a justement un soupçon de magie ou de fantastique dans des romans de fiction, voire des fictions historiques. Donc celui-ci, je pense qu'il risque de beaucoup me plaire. En plus, il y aura très certainement un côté féministe, et là, c'est jackpot pour moi. La catégorie suivante, c'est Jusqu'au cercle polaire, et les mots-clés sont finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration et pays scandinaves. Je me suis évidemment focalisée sur le premier mot-clé, à tel point que de toute façon, quand Elise a cité les autres, j'étais comme « Non, c'est bon, je sais déjà ce que je veux lire ». C'est évidemment Fureur, le 4e et dernier tome du livre des Terres Bannies de John Gwynne. Et c'est la petite exception de cette pile à lire, puisque au moment où je vous tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti. Il sort le 5 décembre. Donc forcément, je ne l'ai pas en physique dans ma bibliothèque, mais je l'ai mis sur ma liste des cadeaux de Noël et d'anniversaire. Donc il y a de très fortes chances qu'on me l'offre, soit pour mon anniversaire, soit pour Noël. Et si c'est pas le cas, je ferai ma petite dérogation et j'achèterai ce titre. Et il trouvera sa petite place juste ici. Je vous parle quand même régulièrement de cette saga de John Gwynne, une saga d'épique fantasy, où on suit de très multiples points de vue. Il y a énormément de points de vue, énormément de personnages qu'on suit, énormément de lieux aussi. C'est un univers extrêmement riche, très foisonnant de détails et j'adore. Forcément, si vous aimez les univers à la Game of Thrones, donc dans le sens univers quand même assez large, avec des guerres de territoire, des politiques, des machinations et énormément de personnages, forcément cette saga va vous plaire. Voilà, j'adore, j'avais beaucoup aimé le premier tome Malice, j'avais encore plus accroché avec le tome 2 Bravoure, et le tome 3 Ruine, c'est clairement mon préféré, donc pour moi ça monte crescendo. J'ai vraiment hâte de découvrir Fureur, le 4e et dernier tome, de clôturer cette saga, même si ça va me faire vraiment tout drôle, mais j'adore et je sais déjà en avance que je relirai cette saga dans quelques années, le temps que j'oublie un maximum de détails et que je redécouvre tout ça. Et enfin, la dernière catégorie de ce premier menu, c'est Aurore boréale, avec les mots-clés lumière, surnaturel, mystère, esprit, graphique et science-fiction. Et là, à la lecture, je me rends compte qu'il y a d'autres titres que j'ai envie de lire, mais qui sont pas dans ma pile à lire ici, mais que je risque d'avoir peut-être à Noël ou à mon anniversaire. Bref, dans tous les cas, la lecture que j'ai prévue pour le moment, c'est La forme de l'eau, qui est écrit par Guillermo del Toro et Daniel Kraus. Je pensais que c'était le livre qui était à la base du film, mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'en réalité, c'est le film qui est sorti d'abord, puis le livre a été écrit. Moi, avec ce titre, je validerai très certainement les mots-clés surnaturel, mystère, peut-être esprit et science-fiction, je ne suis pas encore sûre, je le verrai à la lecture. Pour celui-ci, je vais vous lire le résumé parce que j'ai envie de me re-hyper, parce que j'avoue que je l'ai mis dans ma pile à lire, mais c'est pas forcément un livre qui m'intéresse à piocher tout de suite, donc je me dis qu'en relisant la 4e de couverture, ça peut me remotiver. 1962. Née muette, Elisa Esposito survit tant bien que mal en travaillant comme femme de ménage au centre OCAM de recherche aérospatiale. Un soir, elle surprend le secret le plus précieux du centre, un homme amphibie arraché à l'Amazone, qui doit être étudié par les scientifiques pour hâter l'issue de la guerre froide. La créature est terrifiante, mais aussi magnifique et fascine Elisa. Utilisant la langue des signes, celle-ci établit une communication. Bientôt, la créature devient sa seule raison de vivre. Pendant ce temps, Richard Strickland, l'impitoyable militaire qui a capturé la créature en Amazonie, envisage de la disséquer avant que les Russes ne tentent de s'en emparer. Elisa doit tout risquer pour faire évader la créature. Ça a l'air très beau quand même, non? Voilà, ça y est, maintenant je suis de nouveau curieuse. Et pour le ou les titres auxquels je viens de penser littéralement en lisant l'intitulé, eh bien ce sont tout simplement les autres titres édités par Brajlon qui ont été écrits par Lovecraft et surtout illustré par François Baranger. Je vous ai déjà parlé de L'ombre sur Innsmouth, ou Dans l'ombre d'Innsmouth. Vraiment, je me souviens jamais du titre, c'est incroyable. Mais il y a d'autres livres de cet auteur et illustrés par cet illustrateur qui sont sortis toujours chez Brajlon. Je les ai mis donc dans ma liste au Père Noël. Peut-être que je les aurai, peut-être que je les aurai pas, on verra. Mais si je les ai, clairement je les lirai pour cette catégorie puisqu'ils vont tous rentrer là-dedans. Ils concernent tous les mots-clés surnaturel, mystère et graphique puisqu'il y aura les illustrations. Le deuxième menu de ce Cold Winter Challenge 2024, c'est Féerie des fêtes.
Avec ce menu-ci et le menu suivant, on reprend les catégories qu'on avait déjà eues l'année dernière et je trouve ça plutôt chouette à vrai dire. J'aime bien quand, en fait ça me fait un petit peu un côté sécurisant de savoir que on va retrouver les catégories et les mots-clés de l'année précédente parce qu'en général ça marche pour moi. Ce sont des catégories qui m'ont vraiment convenu l'année dernière donc je suis plutôt contente de les retrouver cette année. Et la première c'est Deck the Halls et on nous invite à lire un livre avec une couverture verte ou une couverture rouge. J'ai choisi un livre qui allie les deux. Et en plus c'est un récent ajout à ma pile à lire mais ça fait des années que je veux découvrir ce titre. C'est Our Wives Under the Sea de Julia Armfield et là encore c'est un livre en anglais. Je me suis remis il y a quelques jours seulement à la lecture en anglais et j'ai été vraiment contente, fière de moi de me remettre. Alors certes c'était qu'une lecture d'une centaine de pages mais c'est toujours ça et en fait ça m'a remis le pied à l'étrier à la lecture en anglais. J'ai envie de continuer sur ma lancée donc pourquoi pas enfin découvrir ce titre qui, comme je vous le disais, me fait les yeux doux depuis un moment. Dans cette fiction, on suit deux femmes qui sont mariées et l'une d'entre elles est biologiste sous-marine et elle est envoyée du coup justement sous mer pour une mission de 6 mois et quand elle revient, elle est changée. Bon alors moi j'aime les thrillers domestiques, j'aime quand ça se passe en mer ou sous mer. S'il y a des créatures marines qui sont en plus associées à ce mystère, c'est encore mieux pour moi. J'ai entendu que des bons échos sur ce titre et alors j'ai jamais découvert Julia Armfield, elle est absolument pas traduite en français, je trouve ça très dommage. Je crois que c'est son premier livre qu'elle a édité mais il y en a 2 autres qui sont sortis entre temps donc je me dis que je vais tester celui-ci et si ça me plaît, si son style d'écriture me plaît et si cette intrigue me happe, je pense que je me prendrai les autres titres de cette autrice. Donc celui-ci c'est la priorité pour cette catégorie mais là encore j'ai 2 autres titres que je pourrais lire selon mon humeur. Le premier, je ne l'ai pas encore reçu, mais je l'ai commandé il y a déjà plusieurs jours, c'est Natural Beauty de Ling Ling Wang. Là aussi, c'est un livre en anglais, donc ce sera une lecture en VO pour moi. Et ici aussi, on est sur une fiction qui tire un petit peu sur l'horreur, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais dans celui-ci, on va glisser plus ou moins sur de l'horreur. Donc c'est quelque chose qui risque de me plaire. Et c'est pareil pour Natural Beauty, où là, on va suivre une jeune femme qui, je crois, si je me souviens bien, va se retrouver plus ou moins engloutie dans une secte autour de la beauté. Et ça m'intrigue pas mal. Alors oui, j'ai un petit peu triché parce qu'il y a très peu de vers sur la couverture, mais je prends quand même. Et le dernier titre que j'ai inclus dans cette catégorie, ce sera très certainement pas lu, mais je me dis, au cas où, pourquoi pas. J'ai envie de me relire les sagas que j'ai commencé et que je n'ai jamais terminé. Donc c'est déjà le cas avec Les Accords corrompus que je vous ai présenté précédemment. Et c'est aussi le cas des Chroniques de l'érable et du cerisier qui est écrit par Camille Monceau. Ici c'est le tome 3, donc je pense que vous comprenez pourquoi j'ai choisi. Couverture verte, on est quand même pas mal dans le thème. Et celui-ci je ne l'ai jamais lu, mais j'ai déjà lu les tomes 1 et 2. Donc le tome 1 ici, Le Masque de No, et le tome 2, Le Sabre des Sanada. Je pourrais relire le tome 2 puisque couverture rouge ça marche aussi, mais je pense qu'une relecture s'impose à partir du tome 1 de ce côté-ci. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que je lise au moins le tome 1 et le tome 2 qui sont des pavés des familles pour déjà valider cette catégorie et potentiellement enfin découvrir le tome 3. Mais voilà, vous voyez un peu la taille de cette saga. J'ai très envie de me lancer là-dedans, mais vu que j'ai déjà prévu une relecture des Accords corrompus, ça paraît compromis quand même, mais bon, je me dis pourquoi pas me relancer là-dedans un de ces jours. Pour la catégorie Lumière enchantée, là aussi on va se baser sur la couverture, mais on nous invite plutôt à lire un livre qui a des dorures ou des paillettes, un livre qui brille. Et étonnamment, j'en ai pas mal dans ma pile à lire, on va voir ça tout de suite. Le premier est celui que j'ai choisi de placer en priorité pour cette catégorie, c'est Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Est-ce que je l'ai acheté le jour de sa sortie en me disant qu'il allait pas traîner dans ma pile à lire ? Oui. Et est-ce que je l'ai lu? Non. Donc forcément il se retrouve de cette palle du Cold Winter Challenge, au moins 6 mois après sa sortie. Je crois qu'il est sorti au mois de mai, début mai. Et depuis, je le traîne dans ma palle. C'est inadmissible parce qu'en plus, déjà, ce roman m'intrigue beaucoup, mais en plus, j'adore les éditions Sonatine et je sais que je vais vraiment apprécier cette lecture. Donc pourquoi est-ce que je le laisse encore traîner? C'est inadmissible. Défiant tous les genres, de l'aventure à l'horreur en passant par le thriller historique,
Sarah Brooks nous offre avec ce premier roman subjugant un voyage plein de mystères et de suspense. Un régal de lecture qui nous rappelle à quel point la littérature peut être magique. Vous le savez peut-être depuis le temps, mais j'adore les voyages en train, donc forcément un roman qui est basé dans un train, et en plus si je me souviens bien, ça se passe sur la ligne de chemin de fer du Transsibérien. D'ailleurs, maintenant que je suis en train de relire la 4e de couverture, on nous dit que c'est le Transsibérien Express, mais on nous parle aussi un poil avant des terres oubliées qui sont des vastes étendues entre la Russie et la Chine. Est-ce qu'on va aussi partir en Chine et du coup voyager plutôt sur le Trans-Mongol? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça me fait hyper envie. Et en plus, comme on nous précisait que c'est un mélange de genre aventure, horreur et thriller historique, l'horreur j'aime beaucoup, j'aime de plus en plus, le thriller historique j'adore ça, et l'aventure je suis toujours pour. Voilà, il faut que je le lise, il faut que je le lise. Sinon, en couverture qui brille avec des dorures ou des paillettes, eh bien j'ai toujours The Silent Companions que je vous ai présenté précédemment. Donc si je le lis pas pour la première catégorie, je le lirai pour celle-ci. Mais je pourrais aussi lire Psyché et Eros de Luna McNamara, que je n'ai toujours pas lu, qui fait partie de mon challenge Babelio. Donc c'est sûr que je vais le lire avant la fin du mois de décembre. Théoriquement, j'aurais même pu mettre celui-ci en priorité puisque je sais que je vais le lire avant fin décembre, donc je sais que je vais le valider dans ce Cold Winter Challenge, mais ça me paraissait un petit peu trop facile, donc j'ai préféré me mettre un niveau de difficulté un petit peu supérieur en choisissant un autre titre, mais celui-là, quoi qu'il arrive, il sera lu. Ici, on part dans une réécriture du mythe de l'histoire d'amour entre Psyché et Eros, donc Psyché, princesse de Mycénès, ou Mycène, je sais jamais comment on prononce, et Eros qui était parti pour lui jeter une malédiction d'amour fatal. Ça a l'air d'être une histoire magnifique, dramatique, ça me plaît énormément. Et enfin, et là ce serait une lecture quand même assez rapide je pense, une lecture qui va me plaire à coup sûr, je pourrais aussi ajouter Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, le dernier bébé sorti des éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. J'apprécie énormément l'écriture de cet auteur. Je sais que ça va me plaire, j'ai hâte de découvrir ce qu'il a pu nous mijoter comme meurtre aux situations macabres, rocambolesques. Et en plus ça se passe dans les années 80. J'adore vraiment les romans, les histoires qui se passent dans des époques qui ne sont pas la nôtre. Donc là aussi, très hâte de découvrir ce roman. Donc voilà, si je ne lis pas en premier lieu Comment voyager dans les terres oubliées, je pourrais toujours valider la catégorie avec celui-ci. Ensuite vient la catégorie S'embrasser sous le gui, et c'est très simple, on nous invite à lire une romance de Noël. Et si vous avez l'habitude, vous savez que je ne suis pas trop romance, je commence à prendre goût au genre, mais ça dépend des auteurs, surtout en général. Mais alors les romances de Noël, c'est vraiment pas mon truc. Donc j'ai décidé de rester juste sur le mot romance dans son sens large, à savoir histoire d'amour, et pas forcément une histoire d'amour saine. J'ai décidé de glisser A Diary of Blood de S.T. Gibson, parce que c'est pareil, je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et de l'automne, et il n'est toujours pas lu. Et alors oui, il aurait pu aussi fonctionner pour la catégorie où on doit lire un livre avec la couverture rouge, mais je pense que c'est la lecture parfaite, pour moi du moins, pour cette catégorie de romance. Et là encore, je me donne un bon coup de pied aux fesses puisque c'est une lecture en VO, en anglais donc. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman qui est sorti entre-temps en français sous le nom Dot de sang avec la même couverture aux éditions Sabran si je ne me trompe pas. Mais je suis plutôt intriguée de le découvrir dans sa langue originelle parce que je pense que ça va être une très belle plume, une très belle narration. Et j'ai envie de la découvrir en original en fait. Et puis de toute façon, je l'avais acheté avant que la version française sorte, donc dans tous les cas, j'ai pas le choix. Je l'ai donc sélectionné pour cette catégorie romance, puisqu'on va suivre l'histoire d'amour entre Constanta, pardon, à chaque fois je me trompe, c'est Constanta, qui est la première épouse de Dracula. Donc j'imagine qu'on va suivre l'évolution de cette histoire d'amour depuis le début jusqu'à une fin peut-être tragique. En tout cas, ça promet d'être une relation toxique et là aussi ça m'intrigue beaucoup. Et pareil, ça commence à devenir une relique de ma pile à lire et je ne veux pas que ça devienne une relique. Je ne veux pas que ce livre prenne la poussière, je veux découvrir cette histoire. La dernière catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu. Il faut lire une lecture cocooning qui nous réchauffe le cœur et le corps. Et initialement, j'avais mis Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, mais je me rends compte que j'ai vraiment pas envie de le lire. Donc à la place, j'ai choisi un auteur qui est très rapidement devenu un auteur chouchou pour moi, même si j'ai lu qu'une série de lui. Et en fait, j'ai adoré, j'ai binge-readé cette série. Et je pense que c'est vraiment un auteur qui va le faire pour moi à chaque fois. Puisque j'ai un autre titre de lui qui traîne dans ma bibliothèque depuis
plusieurs mois. Je me dis que c'est peut-être l'occasion justement de le découvrir. Donc je prends cette catégorie avec un sens un peu twisté, puisque c'est pas ma lecture qui sera cocooning, c'est vraiment le fait de retrouver un auteur que j'apprécie beaucoup. Mais je sais que ma lecture, elle ne sera pas cocooning, ne fera pas du bien au moral forcément, puisque je vais lire un Blake Crouch, c'est Dark Matter, que j'ai aussi dans une édition Game Master dans la collection Totem, parce que j'adore leur couverture, vraiment j'adore leur couverture. Donc quand je l'ai vu en librairie, il y a quelques temps, je me suis dit que j'allais me laisser tenter, et puis entre temps je l'ai toujours pas découvert. Je me souviens juste que dans ce thriller on va suivre un personnage qui rentre de chez lui après une journée de travail et qui se fait kidnapper, et quand il se réveille sa vie n'est plus sa vie. Auparavant il était marié, il avait un enfant, et maintenant quand il se réveille, il est marié mais sa femme ne se souvient pas de lui, et puis il a pas d'enfant, il a jamais eu d'enfant. Il y a une réalité un petit peu bizarre. Blake Crouch, je l'ai découvert en début d'année avec sa série Wayward Pine, qui est un thriller avec un mélange de genres. Je ne vous en dirai pas plus, puisque si vous souhaitez découvrir cette série, vraiment il faut y aller les yeux fermés et il faut juste foncer. Au moins vous en savez, au mieux c'est. Et donc voilà, je sais que ici c'est un thriller qui est mélangé encore une fois avec un autre genre, mais je ne vous en dirai pas plus. Et je sais aussi que je vais le dévorer. Et enfin, on arrive au dernier menu de ce Cold Winter Challenge édition 2024 avec le menu froid polaire. Et la première catégorie, c'est Stalactite ensanglantée. Donc on nous invite à lire un thriller, un policier, un cozy mystery. J'ai réussi à réduire la liste à un seul titre. Un thriller domestique, est-ce que ça vous étonne? Mais j'ai choisi de lire La maison de vacances de Keri Bevis. Celui-ci, je l'ai acheté en même temps ou le lendemain, je ne sais plus, du jour où j'ai acheté La maison des mensonges de John Marrs, le premier que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et il aurait très bien pu convenir pour la même catégorie, à savoir une validation des mots-clés famille, maison. Mais j'avais envie de le mettre ailleurs, donc ce sera pour celui-ci et pour son côté thriller. Et dans celui-ci, on va suivre une jeune femme qui a perdu sa sœur assassinée il y a 17 ans, je crois. Et quand on la suit de nos jours, elle redécouvre dans sa maison de vacances que finalement c'est peut-être pas la personne qui est en prison qui a tué sa sœur. À la fin du résumé, on nous dit simplement « Êtes-vous sûr d'avoir raison ? Et si vous vous trompiez lourdement ?» Voilà, ça m'intrigue. Là j'ai envie de le lire tout de suite. Donc, let's go! La catégorie suivante, c'est Let It Snow. Et il faut lire un livre où le titre comporte un mot hivernal. C'est donc là que je vous présente le tome 1 des Accords corrompus, puisque c'est Rêve de glace. Glace, hiver, on est raccord. Et comme je vous le disais précédemment, c'est une saga en 4 tomes que j'ai découverte il y a déjà plusieurs années. J'ai déjà lu le tome 1 et 2, mais ça fait vraiment longtemps, donc une relecture s'impose. Et j'ai envie de me booster cette année 2025, à finir des séries qui sont déjà publiées dans leur entièreté. Les Accords corrompus font partie de cette catégorie. Et pour ce tome 1, je vais vous lire le résumé que j'ai sur Babelio, puisque c'est pas du tout le même que j'ai ici. On nous dit que Olenna a 17 ans et elle est la Tatuma, la princesse d'Ozolis, un monde dominé par la peur. Elle porte un voile depuis sa naissance et personne, pas même elle, n'a jamais vu son visage. Alors qu'elle subit la tyrannie constante de sa mère et de son oncle, Olenna reste une jeune femme forte, drôle, volontaire, qui attend d'être reine pour changer les choses. Quand une délégation de Glacium, un monde fait de glace à l'opposé du sien, arrive en Ozolis, Olenna est forcée de remettre ses préjugés en question. Peu à peu, elle se lie d'amitié avec le prince de Glacium, et quand celui-ci demande à voir son visage, tout le monde d'Olenna va basculer. Deux sociétés à l'opposé l'une de l'autre, un périple, des personnages principaux et secondaires extrêmement bien travaillés, une héroïne courageuse et qui évolue tout au long des tomes. Comme je vous le disais précédemment, j'avais adoré les tomes 1 et 2, j'ai hâte de les redécouvrir, de me replonger dans cet univers qui était extrêmement bien travaillé, que ce soit le monde d'Ozolis, donc le monde de feu, et le monde de Glacium, le monde de froid, parce que oui, on va visiter les deux, du moins dans les tomes 1 et 2. Et je me souviens que dans le tome 2, on va à un autre endroit qui est assez mystérieux pour notre personnage d'Olenna et pour la majorité des habitants, que ce soit d'Ozolis et de Glacium. Donc c'était plutôt cool et j'ai trop hâte d'avoir la suite de cette saga. Ça commence à faire une sacrée pile à lire, mais promis, on arrive à la fin et en plus on a de la chance puisque pour les deux dernières catégories, à chaque fois j'ai glissé un seul titre. Donc ça va, on est plutôt pas mal. La troisième, c'est Marcher dans la neige. Il faut lire un livre de nature writing, de littérature de voyage, de grand espace et de nature. Et alors là, c'est pareil. Dès qu'Elise a annoncé les thèmes, les mots-clés, je me suis dit,
j'ai trouvé le livre parfait et j'ai pas cherché plus loin. J'en aurais peut-être d'autres mais j'ai pas envie de chercher plus loin. Je veux découvrir l'Odyssée de l'endurance écrit par Ernest Shackleton. Si vous ne le savez pas encore, eh bien vous allez l'apprendre maintenant. Je suis une passionnée de la littérature maritime et tout ce qui a surtout attrait aux événements qui ont réellement existé et qui ont marqué notre histoire, même si on ne le sait pas forcément parce que c'est pas forcément l'histoire commune, mais ça a quand même marqué l'histoire maritime et la littérature maritime. Donc je voudrais beaucoup lire le témoignage de Ernest Shackleton lui-même, le chef de l'expédition qui a tenté de traverser l'Antarctique entre 1914 et 1917 et qui a été un véritable échec. Les mecs sont restés bloqués sur la glace avant même d'atteindre l'Antarctique et le bateau a fait naufrage plusieurs mois plus tard et il s'est passé quand même presque 2 ans avant qu'il soit secouru. 2 ans en Antarctique, je sais pas si vous vous rendez compte, au début du siècle, c'est une histoire de survie formidable. Je la connais déjà puisque je me suis beaucoup intéressée au sujet, mais je veux lire le point de vue de Shackleton. Et en plus, il y a aussi des photos de Frank Hurley qui était le photographe qui était embarqué à bord de l'Endurance pour faire un peu comme un reportage de photos et vidéos de cette expédition qui a finalement m'a tourné. Mais voilà, pour moi c'est un sujet passionnant et voilà, encore d'autres photos. Et j'avais acheté ce titre quand j'ai visité le musée de la Marine à Paris en début d'année. Depuis, je ne l'ai toujours pas lu. Je pense que cet hiver ça peut être le bon moment. Et enfin la dernière catégorie, c'est la magie de l'hiver. Il faut lire un livre où on va retrouver des êtres du folklore hivernal ou de la mythologie nordique, des contes et légendes de Noël ou de l'hiver. Et j'ai choisi de lire Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, ce qui me permettrait de valider le thème être du folklore de la mythologie nordique, puisqu'on va s'intéresser au destin d'Angrboda, qui est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Et Angrboda, si je ne me trompe pas, c'est la mère de certains des monstres de la mythologie nordique qu'elle a enfanté avec Loki. Ce livre-là, je l'avais dans mon radar depuis qu'il est sorti en anglais, ça fait au moins 2 ans je dirais, et je l'ai eu, je crois que je l'ai eu à Noël, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que c'est à Noël de l'année dernière, et depuis il traîne dans ma pile à lire. Et ça m'agace parce que je suis certaine que je vais apprécier cette lecture, parce que réécriture de contes, réécriture de mythologie, j'adore, et en plus ça risque d'être un livre fortement féministe, donc forcément ça me plaît encore plus. Il est temps que je lui donne sa chance. Voilà un peu l'étendue des dégâts de cette pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Une image de la décadence. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La question du jour c'est, est-ce que vous allez suivre le Cold Winter Challenge? Dites-moi ça dans les commentaires, je suis toujours très curieuse. Et surtout, si oui, est-ce que vous avez publié votre pile à lire dans le groupe Facebook? Parce que c'est un groupe que je suis assidûment. Et même si je ne m'en suis pas inspirée pour cette pile à lire, j'adore découvrir celle des autres. Ah et aussi, j'ai failli oublier. Comme on est la première vidéo pour le calendrier de l'Avent du métronome, il faudrait que j'ouvre la première case de mon calendrier. Je ne m'offre jamais de calendrier de l'Avent, mais je me suis dit que cette année, j'avais envie de tenter l'expérience. J'avais envie d'avoir moi aussi un cadeau par jour pendant 24 jours. Et je me suis offert un calendrier, non pas de chocolat, mais de bougies. Alors c'est absolument pas une vidéo sponsorisée, mais je me suis pris le calendrier de l'Avent de Durance avec 24 bougies parfumées à découvrir. Alors je me souviens que les parfums de ces bougies m'intéressaient beaucoup, mais je ne me souviens plus des parfums depuis que je l'ai reçu, donc ça va être une grosse découverte et je vais ouvrir avec vous la première case qui est... Alors j'ai toujours du mal... Ah c'est bon, je l'ai trouvée. Elle est là. Voilà, elle est là. J'ai peur de faire tomber la bougie en ouvrant. Oh non, ça va. Il y a des petits supports à l'intérieur et du coup, elle ne bouge pas. Alors... Oh, elle est jolie. La voici. En fait, c'est bizarre. Je m'attendais pas à ça, mais ce sont des mini photophores avec une petite bougie façon chauffe-plat en fait à l'intérieur. Mais au moins ça me permet d'avoir des petits échantillons de bougies avec des odeurs, des fragrances que j'ai pas l'habitude d'avoir. Et si ça me plaît, de pouvoir les acheter en plus grand format. Et celui-ci, oh, c'est pas écrit en dessous, c'est peut-être écrit derrière, attendez. Numéro 1, oui c'est là. Bougie parfumée lait de figue.
C'est discret. Il y a une odeur particulière, oui, mais est-ce que ça sent la figue? Peut-être. Je suis dubitative. On verra ça à l'allumage. Je vais la mettre ici. Elle est trop mignonne. Voilà, là maintenant c'est vraiment la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout on se retrouve demain. Et j'ai pas mon planning sous les yeux, mais si je ne me trompe pas, demain on se retrouve pour ma pile à lire de l'hiver. Et je vous assure, il y a d'autres titres que ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Oh, et si vous ne souhaitez pas me laisser un commentaire long, vous pouvez toujours me laisser un emoji. Eh bien on n'a qu'à faire un emoji bougie pour cette première vidéo de l'avant du métronome. On lance la petite tradition des bougies de Noël. Autrement, je vous dis à demain. Bye bye!